Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Nous sommes ici à la Procure qui nous reçoit, cette librairie coproduite avec KTO et le Jour du Seigneur, cette émission mensuelle consacrée aux livres religieux et aux livres de spiritualité. Merci de votre fidélité, merci de bien rester avec nous car nous allons aborder ce soir un sujet délicat, complexe, voire tabou dans l'Église que je résumerai de la façon suivante. Comment, quand des chrétiens, quand l'Église est attaquée par un groupe, une institution qui veut l'éradiquer, qui veut la mort de certains, comment ces chrétiens, l'Église, doit-elle réagir? Doit-elle composer, négocier ou doit-elle résister, quitte à être persécutée? La question est assez simple, la réponse est infiniment complexe. On va le voir ce soir avec les 3 livres, leurs auteurs que nous recevons. Frédéric Lemoyle, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous publiez chez Perrin un livre qui s'intitule « Les divisions du pape, le Vatican face aux dictatures, 1917-1989 ». Donc, la question que je viens de vous poser ici, vous la traitez à travers le marxisme, le communisme, le nazisme et le fascisme en Italie, où on a vu et on va voir que l'Église n'a pas toujours eu des attitudes très brillantes. Vous le soulignez, vous expliquez aussi pourquoi, donc c'est la complexité du débat. Vous avez à la fois fouillé cette période, c'est très très documenté, et en même temps c'est une vision très synthétique, donc je pense que ce livre est appelé à être une référence sur le sujet. Didier Rance, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas, votre prédécesseur est professeur d'histoire, j'ai oublié de le dire, il enseigne à l'Institut Albert Legrand et également au lycée militaire de Saint-Cyr, mais vous êtes déjà venu comme auteur, alors assez récemment pour un livre sur Nietzsche, voilà. Et puis précédemment pour le fameux John Bradburn, pour lequel vous avez eu le Grand Prix catholique de littérature. Là, vous revenez pour un plus petit livre qui s'intitule « À travers la grande épreuve », donc Europe de l'Est, témoin de la foi dans la persécution chez Artege. C'est une série de portraits, 10 portraits, vous avez dû choisir entre une centaine de grands témoins, de martyrs, de personnalités qui ont dit non, justement, qui se sont opposés à l'oppression communiste, qui étaient des chrétiens, qui ont vécu les situations les pires, vous les décrivez, c'est parfois effrayant, c'est à la fois, ça tient parfois aussi du roman policier, du roman d'espionnage, puis en même temps on voit comment une personne peut, quand elle se lève, je dirais presque sauver l'âme d'un pays, donc c'est un livre absolument bouleversant, un livre de témoignages. Yann de Volder, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de Belgique, vous enseignez à l'université de Louvain, vous êtes un spécialiste de la question des religions, des conflits et de la paix. Et vous êtes le premier, quasiment, à avoir eu l'idée de publier un livre qui s'intitule « Martyr, vie et mort du père Jacques Hamel », donc ce prêtre assassiné cet été en France, publié au Cerf, où, au fond, vous faites un portrait de ce prêtre, sa façon de voir les choses, l'influence qu'il avait, enfin, on le retrouve, et puis également l'importance de cet acte, ses conséquences. Donc c'est une analyse, à la fois, c'est un portrait, mais c'est aussi une analyse qui pose des questions. C'est un livre brûlant d'une actualité très complexe, puisque là nous ne sommes plus dans le cadre passé du communisme ou du nazisme ou du fascisme, mais nous sommes dans le cadre face à la question de l'islamisme radical, de l'islamisme politique, qui porte la question que je posais en introduction, non plus dans le passé, mais dans l'actualité et dans le futur. Donc vous voyez, une émission extrêmement riche, plutôt historique, mais aussi philosophique, morale, sur l'attitude, au fond, chrétienne face à l'adversité. Avant d'entrer dans le débat, comme chaque mois, nous faisons un petit tour de l'actualité du libraire, et ce mois-ci, c'est une femme qui lance le bal, Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux ce mois-ci est placée sous le signe du sens, vraiment, véritablement. Et je suis heureuse de présenter cette sélection avec un premier titre, « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », écrit par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France et coédité par les éditions Bayard, Serres et Mam. C'est un cri d'alerte, véritablement, que les évêques de France lancent à tous les citoyens et au monde politique en particulier.
Nous sommes à l'aube d'une échéance nationale extrêmement importante, les présidentielles, en 2017, et il est bon de se reposer de bonnes questions pour la France, tout d'abord, et non pas pour les intérêts partisans, et puis aussi pour retrouver une certaine dignité nationale, retrouver le sens du bien commun. Un texte extrêmement vigoureux, une semonce extrêmement salutaire. Le sens toujours, avec la force du silence, du cardinal Robert Sarrat, coécrit avec Nicolas Diat aux éditions Fayard. Un texte très fort sur le silence qui manque tellement, si cruellement dans nos vies. La société nous empêche de faire silence en nous et de retrouver ce cœur à cœur, ce silence qui permet ce cœur à cœur avec Dieu. Vous allez retrouver aussi à la fin de ce livre un témoignage extrêmement précieux de Don Dismas, grand prieur de la Chartreuse en France, un texte très fort. Sens toujours, avec la Bible, récit fondateur, un livre très lourd comme vous le voyez, mais un livre magnifique, magnifiquement illustré par Serge Bloch et écrit avec tellement de poésie par Frédéric Boyer. C'est une proposition très originale, très moderne, mais accessible à tous, et pour tous surtout, pour retrouver le goût de la Bible, pour retrouver le plaisir de lire le texte biblique. C'est un ouvrage extrêmement émouvant, très fort, qui certainement sera des très grands cadeaux de ces fêtes de fin d'année. Le sens à présent toujours, avec la théologienne protestante Marion Muller-Collard, L'intranquillité aux éditions Bayard, une belle réflexion toujours aussi originale et enlevée de cette théologienne qui sait nous parler dans un cœur à cœur extrêmement spirituel toujours et original. Ouvrir le livre, une lecture étonnée de la Bible de Marie Balmary et Sophie Le Gastellois aux éditions Albin Michel. Un dialogue passionnant entre deux femmes de deux générations différentes qui essayent de comprendre et qui découvrent, à partir de questionnements et un cheminement personnel et ensemble, de découvrir à quel point la transmission du texte biblique est absolument essentielle dans nos vies. Adoration de Véronique Lévy aux éditions du Cerf, une très belle anthologie de poésie spirituelle. Et puis enfin Codex, une parution qu'il faut saluer, 2000 ans d'aventure chrétienne, une très belle revue, un trimestriel qui est proposé ici sur l'aventure de l'Église, l'aventure du christianisme. Merci Mathilde. Alors on ne vous laissera plus partir faire le marché des livres parce que vous ramenez avec un cabas complet, et alors il reste peu de place pour nos livres, mais si bien sûr je plaisante. En tout cas, merci pour cette variété, et on voit que l'édition religieuse est très très dynamique chaque mois. Frédéric Lemoal, donc vous publiez chez Perrin, donc un éditeur plutôt spécialisé en histoire, un livre assez important qui s'appelle Les divisions du pape, le Vatican face aux dictatures au pluriel, donc communisme, marxisme, nazisme et puis fascisme, donc sous titre encore 1917-1989, donc grosso modo tout le XXe siècle. Franchement, une première approche avant d'entrer dans le détail du livre, qu'est-ce qui, comme historien, donc vous enseignez l'histoire, vous avez fait d'autres travaux sur l'Italie notamment, qu'est-ce qui vous a poussé au fond à entreprendre un ouvrage un peu de synthèse, parce que vous embrassez beaucoup l'Église, la vie politique du XXe siècle extrêmement agitée. Pourquoi cet intérêt ? Oui, plusieurs raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. La première, c'est il y avait un manque. J'ai toujours trouvé, lors de mes propres recherches en histoire des relations internationales, ou ne serait-ce que pour préparer mes cours pour mes étudiants, eh bien, je me heurtais à un manque. Il n'y avait pas de synthèse sur la diplomatie du Vatican pendant cette période du XXe siècle, ce court et dramatique période du XXe siècle. Donc, je me suis dit, autant l'écrire moi-même. Et puis, bien sûr, aussi, je voulais vraiment m'intéresser aux graves questions qui agitent le monde historien, le monde journalistique, et puis aussi le monde politique, il faut bien le dire aussi, sur l'attitude de la papauté face à ces dictatures, les trois grandes dictatures. On connaît évidemment les polémiques autour de l'attitude de Pie XI, mais surtout de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi les attaques qui sont faites en fait de l'autre côté, vis-à-vis de l'ost politique, cette politique du dialogue engagée par Paul VI à l'égard en direction des régimes communistes. Et donc je trouvais que porter un regard d'historien le plus objectif possible, le plus posé possible, était quand même nécessaire. Est-ce qu'il a quelque chose d'actualité dans le sens où on pourrait dire, au fond, le XXe siècle, c'est déjà loin. D'ailleurs, en préparant cette émission, vous nous disiez que vos élèves, vos étudiants, souvent regardent le XXe siècle comme peut-être, pas la préhistoire, mais presque. En quoi, finalement, cette problématique, ces sujets sont d'actualité aujourd'hui ?
Alors, ils sont d'actualité parce que l'histoire est toujours d'actualité, parce que l'histoire, c'est aussi ce qui entraîne le présent, et c'est donc la position aussi actuelle de l'Église. C'est aussi l'objet d'attaques, de polémiques qui ne sont pas toujours innocentes. On peut avoir des débats entre historiens qui sont tout à fait légitimes, mais cette question des rapports de l'Église avec ces régimes totalitaires sont parfois instrumentalisés au détriment de l'Église. Et puis, je trouve qu'on est évidemment aussi là dans l'actualité, puisque nous faisons face, l'Église fait face aujourd'hui à une nouvelle forme de totalitarisme avec l'État islamique, et se pose en réalité les mêmes questions. Je pense que le pape François, même s'il ne m'a pas fait de confidence, est dans la même problématique que son lointain prédécesseur. Comment agir face au mal, dénoncer le mal, bien sûr, mais il faut évidemment préserver aussi des êtres humains, des vies humaines. Et tout cela, en fait, je trouve, n'a pas pris une ride. Alors on va y venir. Une petite question technique avant d'entrer dans le vif de ce débat. Comment avez-vous travaillé? Parce qu'effectivement, vous disiez qu'il y a beaucoup de polémiques sur l'attitude de Pie XII pendant la guerre. Le Vatican a ouvert des archives, on n'a pas bien compris de quoi il s'agit exactement. Est-ce que vous avez pu visiter ces archives? Comment avez-vous réuni ce matériel? Parce que c'est très fouillé, effectivement, ce livre, vous allez dans le détail. Alors, on parle beaucoup effectivement des archives du Vatican, et là aussi ça suscite beaucoup de polémiques. Pourquoi? Parce que les archives du Vatican sont ouvertes par pontificat. Donc en 2005 ont été ouvertes les archives du pontificat de Pie XI. Donc Pie XI, le pape qui règne de 1122 à 1939. Et à partir Excusez-moi, pourquoi on attend si longtemps? Tout simplement parce que ce sont des pontificats qui sont très longs, qui ont produit une masse de documents absolument considérables, et que le Vatican dispose de très peu de personnel pour classer ces archives. Pourquoi on attend 70 ans quasiment? Vous dites la fin de Pie XI, c'est 1939. 39, donc oui. Ça fait quasiment, 2005, ça fait quasiment 66 ans. Pourquoi? Oui, tout à fait, oui. Mais il y a des normes Oui, la législation interne des archives secrètes du Vatican prévoit que l'ouverture se fait donc par pontificat. Et donc ce sont effectivement des masses de documents à classer qui sont absolument considérables. La mairie de Paris a beaucoup plus de fonctionnaires qu'en en a le Saint-Siège. Donc concrètement, aujourd'hui, un historien qui se présente à la Bibliothèque Vaticane peut travailler sur des archives, on est en 2016, peut travailler au plus tard sur quelles archives? Jusqu'à la mort de Pie XI. Ça veut dire que Pie XII, les archives Pie XII ne sont pas encore ouvertes? Alors, les archives Pie XII sont donc fermées, elles sont en cours de classement. On parlait d'une ouverture à la fin du pontificat de Benoît XVI. Le pape François a réaffirmé sa volonté d'ouvrir ces archives le plus rapidement possible. Donc elles sont encore fermées. Alors là aussi, ça suscite un certain nombre de fantasmes. Faut oui, bien parce qu'on le a l'impression que le Vatican veut cacher quelque chose. Tout à fait. Enfin, dès qu'on parle du Vatican, de toute façon, immédiatement, on pense à volonté de cacher et au secret. Tout simplement, ces archives, là aussi, sont en cours de classement. Et c'est vrai que ça crée chez nous une pénurie. On rêve tous, évidemment, d'aller aux archives secrètes du Vatican pour consulter ces archives. Mais vous savez, il y a d'autres moyens de connaître à peu près dans le détail toute cette histoire. D'abord, Paul VI, après la polémique qui avait été créée par la fameuse pièce de Route sur le vicaire, avait ordonné la publication d'un certain nombre de documents d'archives de cette époque. Une pièce qui détruisait l'image de Pie XII. Voilà, dont on pourra reparler, parce que là aussi, on était dans l'instrumentalisation. Et pour mettre fin à ces polémiques, parce qu'il faudra bien rappeler que Paul VI avait été un proche collaborateur de Pie XII, donc il connaissait très bien la question des rapports avec le nazisme, il avait vécu de l'intérieur de la curie, donc il avait demandé à une commission de publier un certain nombre de documents. Près de 11 volumes ont été publiés. Donc on connaît dans ces grandes lignes la politique du Saint-Siège pendant cette période. Est-ce que vous avez accès, excusez-moi, à d'autres archives, par exemple soviétiques, américaines, sur la même période? Et en effet, c'était le deuxième élément que j'allais avancer, c'est que certes, on n'a pas accès à tout
pour le Vatican, mais on peut aller dans les archives françaises, vous trouverez des archives extrêmement riches et extrêmement intéressantes. Les archives italiennes sont également ouvertes, les archives allemandes, les archives anglaises, les archives américaines, tout cela est ouvert. Donc on peut très bien reconstituer l'histoire dans ces grandes lignes. Et donc aujourd'hui, encore affirmer que Pie XII est le pape d'Hitler et le pape des nazis, c'est une contre-vérité absolue. Alors dites-nous pourquoi, puisque vous en parlez. Qu'est-ce qui milite, et je crois que vous faites bien la part des choses, qu'est-ce qu'il y a derrière cette légende noire, au fond, de Pie XII? Alors cette légende, elle est apparue en fait dans les années 60, avec cette pièce dont nous parlions, Le Vicaire, qui a eu un énorme succès en Allemagne à sa sortie en 1963 et qui présentait effectivement le pape Pie XII comme un pape très, très timoré et favorable au régime nazi. Alors cette idée que l'Église cherche à défendre le régime nazi et même le régime fasciste, elle n'était pas en soi nouvelle, elle était déjà apparue dans les années 30, mais là elle a pris une ampleur absolument considérable. Alors la pièce sort quand même en plein concile. Alors moi j'aimais une hypothèse, Concile Vatican II, alors j'aimais une hypothèse. Moi, je ne crois pas bien au hasard en histoire et pas tellement avec les soviétiques. Et donc, sortir cette pièce dont on sait aujourd'hui, en fait, qu'elle est une instrumentalisation des services secrets soviétiques, la sortir en plein concile revient, selon moi, à décrédibiliser l'Église, à la marquer au fer rouge de la Shoah et du Troisième Reich pour empêcher une éventuelle condamnation du communisme que réclamaient un certain nombre de pères conciliaires. Et donc cette désinformation absolument remarquable a parfaitement fonctionné, parce que vous pouvez interroger... Il y avait une part de vérité quand même. Alors non, très franchement, il n'y a pas de part de vérité, puisque les archives, notamment de l'époque Pie XI, à l'époque où Pie XII est Monseigneur Pacelli, secrétaire d'État du Vatican, alors là, les fameuses archives du Vatican, montrent sans aucune ambiguïté qu'il est l'homme qui a parfaitement compris le national-socialisme dès ses débuts. Il était nonce à Munich au début des années 20. Il a vu la montée de ce mouvement et il a parfaitement perçu la dangerosité du nazisme, a parfaitement perçu cette idée très forte que l'antisémitisme des nazis était intrinsèquement lié à un antichristianisme extrêmement fort. Et c'est lui qui, à partir de 1933, oriente Pie XI dans une hostilité au régime, car Pie XI, très très anticommuniste, avait au tout début du régime, vu l'arrivée d'Hitler comme un moyen effectivement de protéger l'Allemagne et l'Europe du danger communiste. Et c'est son secrétaire d'État qui l'éclaire sur la dangerosité. Alors pourquoi est-ce qu'on reproche à Pie XII son silence sur la Shoah notamment? Alors parce qu'il y a eu effectivement pendant la guerre, c'est absolument indubitable, un choix qui a été fait par Pie XII d'opter pour des condamnations très mesurées, effectivement, avec un langage particulier qui est celui de la Curie et du Saint-Siège, qui est toujours de dénoncer sans nommer. Et il suffit de relire les encycliques pour voir effectivement que ce n'est jamais Hitler ou Mussolini qui sont dénoncés d'une manière très claire. C'est trop soft. Alors ça a été considéré... Alors aujourd'hui, on considère, si vous voulez, ça comme soft. Parce qu'à l'époque, lorsque notamment le pape fait son homélie du 24 décembre 1942, dans laquelle il dit qu'en Europe sont exterminés des êtres humains du fait de leur appartenance à une race. Eh bien, aujourd'hui, on trouve que ce n'est pas suffisant. Alors qu'à l'époque, la presse américaine s'en est félicitée et la presse nazie a hurlé, a tempêté contre cette prise de position qui apparaissait véritablement comme anti-allemande. Et qui a coûté cher aux chrétiens, aux catholiques. Alors, et là, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que, sans aucun doute, Pie XII a considéré que la dénonciation directe, virulente, en temps de guerre, était beaucoup trop dangereuse, non seulement pour les catholiques allemands, mais pour l'ensemble des catholiques, car n'oubliez pas que jusqu'en 1944, l'Europe est entièrement dominée par l'Empire nazi, qui est un empire néo-païen, et donc c'était livrer l'Église à la vindicte de gens dont on savait très bien qu'ils ne plaisantaient absolument pas, et le pape a opté à Rome même pour une action souterraine, lorsque Rome est occupée par les Allemands à partir de septembre 1943, et il laisse... Action souterraine en faveur en faveur des Juifs persécutés. Et il laisse les évêques sur le terrain juger d'eux-mêmes de la meilleure manière d'agir.
parce qu'il avait été très marqué, notamment par l'épisode quelque peu célèbre des Juifs aux Pays-Bas. Lorsque les nazis avaient raflé les Juifs des Pays-Bas, un certain nombre d'évêques avaient protesté. Et en représailles, les nazis avaient à leur tour raflé les Juifs convertis. Et donc, ils avaient converti, voilà, tout à fait. Et donc, pour le pape, ça a été vraiment une expérience très douloureuse. Lorsqu'on proteste, en réalité, la situation empire. Et il avait déjà vu cela lorsque l'encyclique qu'il avait pratiquement lui-même rédigée en 1937, Min Brennender Sorge, qui condamnait le nazisme, là aussi avait donné lieu à des représailles de la part du pouvoir nazi. Donc il s'était convaincu qu'il fallait davantage agir dans la clandestinité et la discrétion pour sauver les Yann de Wolder, vous êtes historien également, spécialiste dans la gestion des conflits. Vous avez une chaire à l'Université de Louvain dans ce domaine-là. Comment vous réagissez à ce que vient de dire votre confrère historien? Vous êtes d'accord sur cette analyse? Oui, en fait, oui. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé en fait sur le pape Benoît XV, qui était pape pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est très intéressant de voir le parallélisme entre ce pape-là et son attitude et l'attitude du pape Pie XII, qui en fait, parce que Pie XII, Pacelli, il travaillait en fait avec à la sécurité d'État au temps de Benoît XV. Et en fait, c'est la même politique, une politique d'impartialité, éviter de condamner des acteurs précis, mais essayer de favoriser la paix et une action humanitaire. En fait, c'est la même politique. Mais ce qui est très étonnant en fait, de voir, c'est qu'en fait, pendant la Première Guerre mondiale, le pape Benoît XV, il n'était pas compris. Il était vu comme en France, en Belgique, comme le pape Bosch. Voilà. Il était très, très critiqué pendant son pontificat. Mais après, et aujourd'hui, les historiens, en fait, moi aussi, apprécient, en fait, son attitude, qui est un peu au-dessus de la mêlée, qui était, voilà. Oui. Alors que le pape Pie XII, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été très, aux années, même après, jusqu'à sa mort, il a été loué pour son attitude. Ce n'est qu'après sa mort, avec la fameuse pièce de Hookhut, que voilà, commence toute l'idée. Mais c'est avec une idée, comment dois-je dire, par après, quoi. Donc après, on peut dire, mais il aurait dû faire ça, il aurait pu faire ça, il aurait... Mais en fait, il a eu exactement la même politique. Mais en attendant, Didier Rance, vous connaissez très bien l'Europe de l'Est et de la période, on va y venir évidemment à travers votre livre. Vous avez prononcé le mot d'impartialité. Vous avez aussi peut-être parlé de neutralité. Est-ce que la neutralité devant le diable, c'est vous qui parlez d'ailleurs du diable, doit-on négocier avec le diable, ne confine pas à une sorte de complaisance? Alors d'abord, il faut juger justement dans le temps dans lequel nous sommes. Nous jugeons nos parents sur ce qu'on aurait aimé qu'ils fassent. Nous nous jugeons nous-mêmes sur ce que nous pensons pouvoir faire. Nos enfants nous jugeront sur ce que nous faisons. Il faut toujours essayer de penser ça. Et là, on ne se rend pas compte du poids d'une parole de vérité dans des situations de totalitarisme. Et donc, j'ai aimé ce que vous avez dit sur la force. Lorsque Jean-Paul II est allé pour la première fois en Pologne, d'ailleurs, lorsqu'il a terminé... Un chapitre entier dans votre livre. Alors, le gouvernement avait tellement peur que la télévision d'État devait filmer, absolument interdit de filmer les fidèles qui étaient là, devait filmer que le pape dans le ciel, ce qui donnait d'ailleurs une image assez étonnante. Et l'épiscopat polonais avait demandé à l'AED, donc l'aide à l'Église en détresse, d'envoyer les caméras. Et 600 films ont été tournés, donc enfin, le film a été tourné et 600 copies ont circulé dans toute la Pologne. Et je me souviens de journaux français, quotidiens français, pas le vôtre, qui, le lendemain, quand le pape est rentré à Rome, disaient, bon, finalement, il n'a pas dit grand-chose, quoi. Mais une phrase comme celle-ci, peut-on exclure le Christ de l'histoire de ce pays? Mais c'était de la dynamite. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, ça paraît comme... Oui, mais alors, est-ce qu'il faut doser, Frédéric Lemalle, on sent bien dans tout ce que vous racontez que, et d'ailleurs vous exprimez souvent, parfois vous exprimez le problème en disant il y a ceux qui sont pour la pastorale, oui. Et puis ceux qui sont pour la politique, le dur. Bon, sans arrêt on sent des balançons, mais il y a quand même des grosses gaffes qui ont été commises. Vous êtes sans concession aussi dans le bouquin, vous racontez que par exemple quand Jean XXIII discute avec Khrouchtchev, alors qu'on va comprendre qu'au même moment, on enferme des chrétiens,
Le fil de toute cette histoire, si vous voulez, aussi bien par rapport au totalitarisme nazi qu'au totalitarisme soviétique, c'est, comme vous le disiez, il faut discuter. Il faut discuter avec le bourreau pour l'empêcher de frapper. Et la question est de savoir c'est jusqu'où est-ce qu'on peut discuter. La diplomatie du Saint-Siège n'est pas une diplomatie comme les autres. Ce n'est pas celle d'un État classique comme la France, les États-Unis ou n'importe quel autre pays. C'est une Église qui a un État. Et la politique est au service de la religion. Le but ultime, c'est de sauver des âmes. Et on utilise la politique à cette fin. Et la politique, par définition, c'est du pragmatisme, c'est discuter. La question est de savoir effectivement jusqu'où est-ce qu'on peut discuter. Excusez-moi, quand c'est Pie XII, donc quand la Pologne est envahie par les Allemands, oui. Silence radio. Alors, du Vatican, la Pologne. Je vous ai bien lu. Oui, bien sûr. Il s'exprime devant des pèlerins polonais juste au moment de l'invasion. Et devant eux, il exprime sa peine, son chagrin pour ce qu'il appelle la bien-aimée Pologne. Mais la question, si vous voulez, est toujours la même. C'est que le cardinal Tardini, le monseigneur Tardini avait eu cette formule quand il parlait, qui était un proche collaborateur de Pie XII. Lorsqu'il parlait d'Hitler, l'appelait l'Attila motorisé. C'est-à-dire que l'Attila motorisé. Ils ont bien conscience d'avoir affaire à un pouvoir extrêmement dangereux. Lorsque, à partir de 1939, on passe à un stade supérieur, c'est-à-dire que là, on passe vraiment à la guerre, à une véritable destruction, mise en pièces des nations, les unes après les autres. Et la première chose que font les nazis lorsqu'ils arrivent dans un pays catholique, c'est expulser le nonce pour couper le lien avec Rome. Et immédiatement en Pologne, il y a les persécutions antisémites, mais on a également des persécutions anticatholiques. Est-ce qu'on peut dire que l'Église, dans un premier temps, dialogue, puis quand elle voit qu'elle ne peut plus obtenir, Yann de Wolder, elle passe à un autre type de résistance? Non, mais je pense que dans l'Église, et notamment pour le Saint-Siège et dans l'action des papes, il y a toujours un peu les deux. Donc il y a évidemment le pape, c'est une instance morale, c'est clair, et on attend de lui en fait aussi une parole de vérité. Mais le Saint-Siège, c'est aussi une grande diplomatie, comme vous le dites, très originale en fait. C'est une internationale qui n'a pas d'égal dans le monde de la diplomatie. Et donc, il y a toujours un peu les deux. Donc, je pense qu'il y a des moments où on favorise plutôt la conversation. C'est la hausse politique du cardinal Casaroli à l'époque de Paul VI. Et puis, il y a aussi des moments où on parle plutôt des paroles de vérité. Et ça, c'est Jean-Paul II, par exemple. Donc, il y a les deux. Les deux peuvent être ensemble. Dans la grande encyclique Ecclesiam Suam de Paul VI, c'est justement totalement consacré à cette question du dialogue, avec même la fameuse phrase « l'Église se fait conversation », qui peut être comprise de façon erronée, et qui se termine par « il y a des situations dans lesquelles le seul dialogue, c'est la souffrance de la victime ». Mais ça n'est pas l'un après l'autre, c'est l'un ensemble. Est-ce que l'Église, ou le chrétien, à un moment donné, doit taper du poing sur la table? On a l'impression, à vous lire, avec le Moelle, que Jean-Paul II, peut-être, sur le dossier polonais, en l'occurrence, à un moment donné, a fait preuve d'une fermeté dans un gant de velours, mais d'une fermeté ferme. Oui, tout à fait, parce que contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de rupture nette entre la politique de Paul VI et la politique de Jean-Paul II. Et il nomme en effet Monseigneur Casaroli, qui était l'homme de l'ost politique, de cette politique de dialogue de Paul VI, il le nomme secrétaire d'État. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait de rupture. Et d'ailleurs, il rassure les soviétiques par cette décision, en disant le dialogue sera poursuivi. Mais c'est une hoste politique que je qualifierais d'hoste politique plus musclée. Parce que venant de l'autre côté du rideau de fer, connaissant très bien le système totalitaire soviétique, il savait que le dialogue rencontre quand même ses limites et qu'il faut mener en effet une politique de fermeté, mais
Comme tous ses prédécesseurs, il n'a jamais appelé à prendre les armes, il n'a jamais appelé à une croisade contre le communisme, pas plus Pie XI, Pie XII que Jean-Paul II n'ont lancé de croisade contre le communisme. Et vous parliez de son premier voyage en Pologne, mais c'est là, les divisions du pape dont se gaussait Staline, elles sont là, dans ces milliers de Polonais qui bravent la peur pour venir écouter le pape. Et le pape ne leur dit pas « prenez les armes », il leur dit simplement « espérer, garder la foi dans le Christ, le communisme est inhumain et contraire à la nature humaine, ce régime passera comme les autres sont passés. » Une sorte de résidence spirituelle, culturelle. D'où la réponse de Pie XII à Staline. Tout à fait. Que vous citez au début du livre. Voilà, quand Staline, donc la fameuse phrase « le pape combien de divisions », lorsque Staline meurt, Pie XII dit « eh bien maintenant il voit combien de divisions nous avons là-haut ». Mais Yann de Vollers, vous avez bien dit à l'instant que c'est une diplomatie hors norme, hors du commun. On ne peut pas la comparer, la réduire à un système politique, la diplomatie du Vatican, le Saint-Siège. Mais je vais poser une question un peu triviale, provocante. Qu'est-ce qui paye à la fin ? Vous faites le bilan de l'hoste politique dans votre livre en disant que finalement, une certaine fermeté à payer. Oui. Alors, vous êtes spécialiste de ces questions de conflit et tout ça. Mais ce que je remarque, il y a en fait un fil rouge dans tous ces pontificats que vous étudiez. Et c'est un fil rouge très important et qui est nouveau en fait pour la papauté. C'est la recherche de la paix. C'est ça la grande valeur que la recherche de la paix, le retour à la paix, mais avec des moyens non violents. Mais quand vous êtes face à un dictateur qui vous tue ou un régime, un mouvement... Mais quand même dans ces cas-là, on le voit avec le communisme très bien, on ne l'excommunie pas, on cherche un peu à calmer la bête en fait. Hein. Mais parfois aussi avec des moments de rupture un peu plus durs. Mais évidemment, nous, ici, on étudie l'histoire, et je le fais aussi, je suis historien, mais quand on considère son propre temps, aujourd'hui, on a des drames à Alep, par exemple. Oui, on va en parler tout à l'heure. On va en parler, mais voilà, comment juger cette situation? Et qu'est-ce que le pape doit faire? Évidemment, le pape, il veut le retour à la paix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va parler avec les Russes, notamment, avec le patriarche, par exemple. Évidemment, on peut condamner celui-là et celui-là, mais alors, Didier qu'est-ce qui paye? Ça sera le dernier thème de ce débat. Et je pose aussi à l'homme d'église, vous êtes diacre, vous êtes engagé. Est-ce qu'il n'y a pas une part de naïveté, au fond, dans l'attitude chrétienne, ou de pari toujours de positif, parce que dans ces affaires terriblement violentes parfois? Il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'effectivement, phrase de Pie XII, que vous avez rappelé, je pense à cette réaction du cardinal Wyszynski quand, dans la prison donc le cardinal de Pologne, donc, qui au départ signe une sorte de compromis avec l'État, qui est très mal vu à Rome d'ailleurs. Bon, finalement, il s'arrange et puis il devient cardinal. Et puis il se rend compte qu'on l'a roulé dans la farine. Donc il dit non possumus, on l'envoie en prison. Et dans la prison où il apprend que Bierut, le grand patron de la Pologne communiste, qui a trahi sa parole, est mort. Et dans ses notes qu'il écrit chaque jour, il a cette parole étonnante, il dit « Maintenant, Bierut est des nôtres, il sait. Et je suis confiant que Dieu trouvera quand même quelque chose dans sa vie. » Et donc il y a d'abord le fait que les dés sont déjà un peu pipés, là, parce que l'Église, avec bien sûr les personnalités de chacun, mais l'Église, la papauté, travaille sur le très long terme. Donc en définitive... mais il y a un autre aspect qui me semble non moins intéressant, c'est que, en fait, pas toujours la même naïveté. Bon, la Hongrie est une des... les exemples les plus tristes pour l'os politique. Parce on va en parler maintenant, tout à l'heure, avec votre livre. Mais Paul VI, donc le père Werenfried, avait écrit dans son bulletin un texte contre le cardinal Casaroli sur la Hongrie. Il avait même demandé au cardinal Lecaille de partir dans un couvent pour expier ses fautes. Donc le cardinal Casaroli l'a fait convoquer par Paul VI. Et c'est le père Werenfried qui me l'a raconté. Il m'a dit... Paul VI m'a dit que c'était pas gentil. Puis après, il m'a dit, mais je suis très content qu'il y ait un père Werenfried qui, lui, parle haut et fort de ce qui se passe dans cette Alors, église. On va y venir avec votre livre. Donc, le père Werenfried, donc le fondateur de l'aide à l'église en détresse. Donc, en définitive, et en un mot, Frédéric Lemoyle, c'est la spiritualité qui a le dernier mot. Oui, tout à fait. Monseigneur Casaroli avait eu cette très belle phrase. Il avait dit, en parlant du communisme, l'inhumain ne peut pas être éternel.
Je crois que tout était dit. Oui, l'Église, elle a bien sûr une très grande perspective devant elle, mais elle a aussi derrière elle 2000 ans d'histoire. Néron n'a pas réussi à la détruire, pas plus Staline et Hitler n'y sont parvenus. En tout cas, vous racontez cette histoire passionnante avec les divisions du pape, le Vatican face aux dictatures, 1917-1989, chez Perrin. Nous avançons dans ce débat avec le livre maintenant de Didier Rance, mais nous retrouvons Jean-François Rode qui a choisi pour nous ce mois-ci un coup de cœur. Au moment même où les jésuites viennent d'élire son 30e successeur à la tête de la Compagnie de Jésus, paraît une biographie admirable de Ignace de Loyola par Enrique Garcia Hernán aux éditions du Seuil. Bien sûr, on connaît assez bien la vie d'Ignace de Loyola. On a eu récemment le magnifique Inigo de François Sureau, mais il se cantonne à la bataille de Pamplune. Je crois que tous ou presque, nous avons lu le récit du pèlerin, l'autobiographie qu'Ignace a dictée à la fin de sa vie. Mais cette autobiographie, qu'il faut évidemment lire, laisse de côté beaucoup de choses. Enrique Garcia Hernán est un historien qui n'est pas jésuite, il est spécialiste de l'Espagne et le grand mérite de sa biographie, c'est de replonger justement Ignace dans le monde hispanique et dans le monde romain, dans le monde parisien. Et de souligner la complexité et l'importance du temps. N'oublions pas que Ignace est né en 1491, c'est-à-dire une année avant la découverte des Amériques, et il est mort en 1556 entre deux sessions du Concile de Trente. Et un petit signe, c'est qu'il a été sur les mêmes bancs de l'Université de Paris aux mêmes années que Jean Calvin. Donc l'auteur ne veut pas faire une hagiographie qui est en quelque sorte prédéterminée par la fin sainte et heureuse. Il suit les étapes de la vie d'Ignace. J'allais dire, à chaque fois, on ne connaît pas la suite. Et on est toujours un peu étonné de voir comment la Compagnie de Jésus a pu naître dans des circonstances aussi difficiles. Et avec une personnalité comme celle d'Ignace. Mais bon, quand on voit l'ensemble des réseaux qu'il constitue, on voit bien qu'il avait une capacité d'aimantation personnelle extraordinaire. Et surtout, peut-être son secret, évidemment, c'est qu'il donnait constamment les exercices spirituels dont il connaissait la fécondité. Je vous recommande vivement donc cette enquête minutieuse, fouillée. La figure d'Ignace en ressort plus juste, plus forte, et sa manière de procéder, comme il disait, est davantage mise en lumière. Merci Jean-François pour ce coup de cœur sur Saint Ignace de Loyola. Didier Rance, donc vous publiez chez Artege un livre de témoignages très fort parce que chaque personne raconte une histoire inouïe dans sa résistance au communisme, qui s'appelle « À travers la grande épreuve », sous-titre « Europe de l'Est, témoin de la foi dans la persécution ». Vous êtes auteur, mais vous avez été aussi, dans une autre vie, directeur de l'aide à l'Église en détresse, donc cet organisme qui, fondé par le père Wernefried van Straten, dont vous venez de parler, a aidé justement cette Église du silence de l'autre côté du rideau de fer. Donc voilà, un peu, vous partez de cette expérience, de cette expertise, vous avez vu ces gens, vous les avez rencontrés et vous en tirez cette série de portraits. Et vous dites au début, j'ai eu du mal à choisir. Il y en a 10 qui pèsent lourd, mais il y en a une centaine, au moins. Fin 1989, un grand hebdomadaire catholique titre « Les militants des droits de l'homme ont abattu le communisme ». Ce n'était pas faux. Mais les croyants, quand même, avaient eu un rôle majeur, quasiment tous les pays. Il y a bien sûr une exception comme la Hongrie, si on veut, mais quasiment partout. Et je me suis dit, mais si, quand les choses se passent, déjà on n'est pas capable de voir ce rôle des croyants, qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans ? Et alors je suis allé voir le père Wernefried et je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'aille recueillir un témoignage sur ces acteurs des événements mêmes ? Donc je suis parti sur cette base, puis très vite je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas seulement raconté ce qui s'était passé 89 ou 90 ou 92 pour l'Albanie, mais ce qui s'était passé les dizaines d'années avant, et ces témoins de la foi. Puis alors, comme je suis moi aussi historien, je sais très bien qu'on voit le passé à travers son présent. Et là aussi je me suis dit, mais dans 20 ans, ils diront plus la même chose. Donc j'ai pris mon temps,
un peu l'avantage par rapport aux journalistes, ou par exemple une émission vous pressez le citron de chacun de nous autant que vous pouvez. Pas trop, enfin, on est limité dans le temps, malheureusement. Dire là-dessus, j'avais le temps, j'ai passé des jours, je suis revenu des fois un an, 2 ans, 3 ans. Ça se sent d'ailleurs, parce que c'est des témoignages très, très fouillés. Voilà, très, donc très j'avais le humains. temps, et effectivement, j'ai une centaine de témoignages, enfin ça fait l'objet d'une dizaine de livres, pays par pays, qui ont été publiés, alors je n'ai pas la vitesse de monsieur de Volder, mais ce qui est curieux, c'est pourquoi en 2016, vous ressentez le besoin de revenir, j'ai posé un peu la même question tout à l'heure, mais là, pourquoi resservir le couvert? On a l'impression que tout ça finalement est terminé. Pourquoi ce livre a une urgence, une actualité? Alors, une raison un peu polémique quand même, c'est que vous entrez dans n'importe quelle librairie, toutes les semaines, vous avez un livre nouveau sur la Deuxième Guerre mondiale ou sur le nazisme. Hein. Vous en trouvez beaucoup. Vous allez fâcher vos confrères, là. Non, je ne parle pas de l'actualité, hein, je parle de l'histoire. Oui, il y a beaucoup plus de livres sur la Deuxième Guerre mondiale que sur la période de la moitié de l'Europe sous le joug soviétique et communiste. Donc, mais ce n'est pas d'abord pour ça. C'est un peu pour ça aussi une espèce de devoir de mémoire par rapport à ces hommes. Il y a eu quand même des dizaines de millions de morts. Vous dites 40 millions? Oui, alors les chiffres de Solzhenitsyn et d'autres, mais non, c'était des millions. Je suis en train de terminer un travail sur le Holodomor. Holodomor, ça a été une boucherie innommable, et qui le sait aujourd'hui. Et qui est encore un sujet tabou. Et un peu moins, mais qui le reste quand même par rapport à d'autres génocides du XXe siècle. Mais c'est surtout que le témoignage de ces hommes et ces femmes, je trouve, est un témoignage de vie, de la force de la foi extraordinaire, et qu'on ne peut pas laisser ça sous le boisseau. Voilà, c'est la raison principale. Alors, vous avez une distinction, en tout cas, vous luttez, vous opposez une certaine distinction entre le classique, entre le martyr et le témoin de la foi. Alors, là, il y a les classiques alors de l'Église, dites-nous déjà ce que ça veut dire en quelques mots, et puis pourquoi vous pensez... Jusqu'à Jean-Paul II, donc depuis Benoît XIV, assez 2 siècles et poussières, oui, avant Benoît XVI, on distinguait le martyr, qui est la mort violente, du confesseur qui souffre mais sans mourir. Au XXe siècle, les progrès, siècle de progrès, au moins dans ce domaine, les progrès de la façon de détruire le psychisme des individus, voire leur âme, tout en leur laissant un petit peu de vie physique, sont tels que la différence entre les deux, je l'ai senti une fois de façon toute simple. Père Beloéjov, c'est un des témoins de ce livre, il me dit... De quelle nationalité? Bulgare. Bulgare. Non, on s'est retrouvé procès, un évêque, 3 prêtres condamnés à mort, et lui, seulement 16 ans de camp. Il dit, quand j'ai appris la condamnation, je lui ai dit, tiens, j'ai quand même eu de la chance par rapport à eux. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont tous les 4 été fusillés. Puis il dit, pendant toutes ces années de camp, dans le goulag de Béléné, en Bulgarie, mais plus les années passaient, plus tous les autres prêtres, les rares survivants, mouraient avec tant et tant de souffrance que je me disais, finalement, c'était eux qui avaient de la chance. Et il avait ajouté cette phrase que je n'oublierai jamais, il m'a dit, mais voyez, eux, si ça compte un jour, on va les béatifier, alors que moi qui ai souffert bien plus qu'eux, bon, il avait déjà 80 ans, mais je peux encore faire des bêtises, je vais avoir des comptes à rendre. Il trouvait que c'était un peu injuste. Est-ce que c'est lui qui demande un jour à être fusillé? Oui, c'est lui, tout à fait. Tellement il en pouvait. C'est lui, puis aussi un Albanais aussi. Et l'évêque a été béatifié, c'est bienheureux Bossilkov. Les 3 prêtres, 3 assomptionnistes ont été béatifiés. Et quelques années plus tard, en 98, Jean-Paul II, dans une phrase sur le martyr, a uni la mort violente, et il parle de cette longue période dans les prisons et les camps et tout cela. Donc, il y a d'une part, il y a vraiment quelque chose qui sont ensemble. Puis alors, il y a 2 données qui sont fondamentales pour le témoin, le confesseur. La première, c'est que par définition, le martyr, c'est un peu difficile d'aller lui poser des questions après. Hein, on en parlera tout à l'heure avec Jean Bolder, évidemment. Mais bien sûr, on peut savoir beaucoup de choses. Oui. Après, mais lui-même, alors que les confesseurs de la foi, on en a, et on en a même constamment des nouveaux. Mais où en est-on aujourd'hui de la reconnaissance? Vous avez parlé de devoir de mémoire, de ce risque d'oublier toute une phase et une région entière de la planète où beaucoup ont été persécutés. Où en est-on aujourd'hui de la reconnaissance officielle par l'Église de ces martyrs, confesseurs de la foi? On va mettre un trait d'union. Quand même... La libération, la fin des persécutions, c'est tombé sous Jean-Paul II, qui les connaissait, certains même, il les connaissait très personnellement. Oui, parce qu'il a joué un rôle il jouait un rôle
en tant que cardinal Wojtyła personnel pour la Tchécoslovaquie. Et donc plusieurs sont devenus des chefs d'église, des évêques, des cardinaux, des responsables de congrégations. Juste une petite parenthèse, il faisait passer par les montagnes Tatras, voilà, des Bibles, pour le mouvement chrétien de Slovaquie, oui, tout à fait. Il ordonnait les prêtres secrètement. Enfin, il avait un travail personnel très. Donc Jean-Paul II, important. après pape, il a reconnu beaucoup plus. Mais il les a soutenus. C'était. Oui, mais sur le plan, je dirais, pour l'histoire canonique, est-ce que ces martyrs sont vraiment reconnus alors juste? Il y a des béatifications en Albanie début novembre. Il y en a d'autres qui vont continuer. Bien sûr, ils sont des centaines, des milliers qui mériteront peut-être un jour d'être la sainteté d'être reconnue. Est-ce que l'Église était informée? Parce qu'on se pose la question en lisant ces témoignages. Parfois, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Est-ce que Rome était informée du détail, si je puis dire, de ce qui se passait? Oui, mais encore une fois, c'était sur un autre plan, un certain silence. Oui. Je pense qu'il y a une question même une mène assez élémentaire. On ne peut pas à la fois dire à quelqu'un on va discuter, puis dire vous êtes un infâme bourreau, vous êtes une bête. Et effectivement, ce qui se passait dans les camps, qu'ils soient de Bulgares, du RSS ou d'autres, c'était aussi abominable que ce qui se passait dans les camps nazis. Et le bon monsieur Khrouchtchev, donc maintenant que les archives sont ouvertes, on sait que c'était un bonhomme tout à fait abominable. Est-ce que Jean XXIII, pour être il cru, s'est fait avoir par Khrouchtchev? La main tendue. Mais vous ne voulez pas répondre? J'en sais rien. Question un peu difficile, évidemment. J'en sais rien, mais je veux dire, mais l'un faisait son travail de pape, et par exemple, les Ukrainiens dont je parle, des gens comme Stefania Shabatura, ils faisaient leur travail de croyants là où ils étaient en situation. Et donc, il écrivait des lettres, c'était un peu après Khrouchtchev, en disant « Monsieur le secrétaire général, j'aimerais bien aller à la messe dimanche, mais j'ai plus aucune église, mon église n'est ouverte. Est-ce que vous, comme il y a liberté religieuse en Union soviétique, c'était marqué partout, est-ce que vous pourriez en faire ouvrir, quoi ?» Bon, ça lui a valu de partir en Sibérie. On reproche à Pie XII son silence, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprocher à l'Église catholique, sur cette période-là, un certain silence, et on réouvre le dossier de l'ost politique, on en a parlé tout à l'heure, donc la politique de l'Est, de dialogue, en synthèse, de dialogue de l'Église avec les régimes communistes. Est-ce que ce dialogue au plus haut niveau n'a pas été une forme de silence sur la persécution au plus bas? Si, il y en avait dedans. Ça, il y a pas... Là aussi, notre jugement est un peu faussé par le fait que le nazisme s'est terminé, comme du Wagner, là, le crépuscule des dieux, tout ça. Le communisme s'est terminé, comme disait Eliot, par un pchut. Hein. Donc, il n'y a pas eu ce travail qu'il y a pu avoir en Allemagne, hein, de dénazification, tout cela. Et donc, tout est resté dans une espèce de grille. Mais je ne sais pas s'il faut s'en plaindre, parce que la violence, ce qui s'est passé, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, ce sont des événements absolument apocalyptiques, terribles. Oui. Hein. Même si les millions de morts du Goulag, c'est aussi des événements apocalyptiques. Donc, simplement, on ne peut pas juger, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont résisté. Là, un prêtre de Pays de l'Est me disait, j'étais vicaire, mon curé était un collaborateur abominable. Et puis, il est mort, et quand j'ai fait sa toilette, j'ai vu qu'il n'y avait presque pas un centimètre de sa peau, un centimètre carré qui n'avait pas été torturé, mais ça ne se voyait pas à part le visage, et je savais simplement qu'il avait été en prison. Donc, soutenons les confesseurs de la foi, ne jugeons pas les autres. Mais l'Église, en l'occurrence, peut-être qu'un jour, on ouvrira un procès historique à la faveur de ce travail de mémoire, et on se rendra compte que le Vatican n'a peut-être pas été à la hauteur de la situation à une certaine époque. Je n'ai jamais entendu des critiques là-dessus de la part de ces confesseurs de la foi. Là, c'est plutôt vers chez nous. Quand, par exemple, un journal catholique très important en France prenait systématiquement le parti du gouvernement polonais contre l'Église de Pologne, et quand Kaminski a envoyé une lettre en disant « Si vous ne voulez pas être nos amis, ne le soyez pas, mais au moins essayez de ne pas trop peser sur nos croix ». Est-ce qu'il est possible, alors certains le font très nettement dans plusieurs des témoignages, d'autres sont plus réservés en disant c'est pas si simple. Est-ce qu'il est possible de pardonner? Parce que c'est quand même un des éléments forts de ce livre dans les témoignages. Oui,
dans la grande histoire des martyrs christianistes de Don Leclerc, début XXe siècle, il y a, si mes souvenirs sont bons, 16 exemples de pardon des martyrs pour 18 siècles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, de pardon des martyrs, c'est-à-dire de martyrs qui pardonnent, ah, oui, oui. Martyrs et confesseurs de la foi qui pardonnent. Dans un travail que j'ai commencé il y a plus de 20 ans, j'en ai à peu près 400 pour le XXe siècle. Donc, qui expriment, oui. avant d'être liquidés, oui. le pardon voilà, du le bourreau. Pardon ou les confesseurs de la foi, avec des choses absolument incroyables, tellement on est déjà au ciel avec ces. Alors, est-ce que ces c'est exemples. Beaucoup ou peu? Je veux dire, pour un siècle, il y en a 25 fois plus que pour les 18 précédents réunis. Jean-Paul II a dit à Lviv, de l'an 2001, fin du mois de juin, le XXe siècle est le siècle du martyr dans l'histoire de l'Église, au moins jusqu'à présent. Et je suis persuadé que les historiens diront c'est aussi le siècle du pardon des martyrs. En précisant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu du pardon avant, mais qu'il y a une attention beaucoup plus forte. Parce que les martyrs, certainement, la plupart ont pardonné, mais où sont les témoignages? Tandis qu'aujourd'hui, on les a, mais on les a tellement nombreux. Et je pense, nous sommes là à la miséricorde, je pense que là, on touche vraiment à, j'allais dire, à la bombe atomique de Dieu, à l'arme secrète, qui est le pardon. Et quand le père Louli, 42 ans de camp de prison, me raconte que après sa libération, il voit le patron d'un des camps, il était dans la rue. De la rue, et l'autre s'aperçoit que c'est lui, alors il change de trottoir, lui change de trottoir, finalement il le prend dans ses bras, et il l'embrasse en disant qu'il pardonnait tout. Le père Louli a ajouté quand même, il ne sait pas vraiment où se mettre. Oui, vous racontez ça avec beaucoup d'humanité. C'est difficile. Il y en a un ou deux qui m'ont dit quasiment la phrase du frère Christophe Tibérine. Il ne faut pas oublier quand même que c'est pas quelque chose de facile. Les paroles du frère Christian sur le pardon dans son testament sont sublimes. De charger, oui. Mais Yann de Volder, vous réagissez comment comme historien? Là, c'est, je dirais, presque de l'histoire immédiate, si vous permettez ce terme, dans le sens où c'est des témoins qui racontent leur vie, c'est bouleversant. On n'est pas dans une analyse froide de la situation. À la fin, vous tirez des leçons un peu générales, mais chaque témoignage pèse de façon remarquable. Comment vous ressentez, Non, j'apprécie beaucoup le travail, ce travail de M. Rance et aussi les autres livres, parce que je pense qu'en effet, il y a un devoir de mémoire qui n'est pas... Enfin, vous faites la comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai, il y a beaucoup de livres qui sortent, alors sur les goulags, sur la souffrance des chrétiens pendant le communisme, c'est beaucoup moins. Et donc, non, je trouve que c'est un travail très important. Et puis, je trouve que par ces histoires très émouvantes, personnelles, de ces témoins de la foi, de ces martyrs, on va vraiment droit au cœur du secret du christianisme. Donc, c'est la croix, mais c'est en effet l'amour qui a la victoire finale sur la souffrance et sur la croix, et aussi cette force du pardon. Je trouve ça... c'est très bien écrit dans le concret de la vie des gens. Donc je trouve que c'est très important que ce travail soit fait et il doit encore être plus développé. Moi, je suis touché par mes étudiants. Tout le monde connaît évidemment Auschwitz et Dachau, et ça, c'est des noms connus. Mais les goulags, les îles Solovki, par exemple, qui ont été... en Sibérie. Oui, donc notamment aussi pour les frères orthodoxes, mais pas seulement, aussi pour les catholiques, pour les protestants. Mais qui le connaît? Il n'y a personne qui le connaît. Donc je trouve qu'il y a tout un travail à faire de récupérer cette histoire-là, et aussi dans une démarche œcuménique. Parce que je pense que le martyr de nos contemporains, des chrétiens contemporains, c'est quelque chose qui nous rapproche. Et on ne peut pas comprendre l'orthodoxie russe, notamment, si on ne veut pas entrer là-dedans. Frédéric Lemoyle, vous avez comment vous ressentez ce travail au fond En réalité, ça nous renvoie à ce qu'est le totalitarisme. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nos contemporains comprennent peut-être un peu plus ce qu'est le totalitarisme, ce qu'a pu être ce système terrible qui vise à un contrôle total de l'individu, un contrôle total de l'esprit de l'individu. Là où un régime autoritaire se contente de faire la police, le régime totalitaire, lui, veut refaire un monde nouveau. Et dans cet homme nouveau, il n'y a pas la place, évidemment, pour la foi. Et vous parliez effectivement du mystère du christianisme. Et il faut rajouter un point sur l'Église catholique en particulier, parce que c'est là où le combat a aussi pu être gagné par l'Église catholique, c'est qu'elle est un corps
qui est quand même aussi étranger, dans le sens où les catholiques sont encadrés par une hiérarchie qui dépend d'un chef qui est à l'extérieur du système totalitaire. Et ça a beaucoup joué dans les 3 grands systèmes totalitaires, dans la lutte contre ces 3 grands systèmes. Si on prend l'exemple des orthodoxes, évidemment, il est plus facile de prendre le contrôle d'une église orthodoxe qui est autocéphale, donc nationale, qui est donc nationale, effectivement, là où il est impossible de prendre le contrôle de l'église catholique. Et ça a été une force absolument redoutable. Et c'est la raison pour laquelle tous les systèmes totalitaires, y compris le régime chinois aujourd'hui, cherchent à couper le lien avec Rome, à créer une église catholique nationale qui serait plus facilement noyautée. D'ailleurs, vous parlez de l'église tchèque, enfin de la Tchécoslovaquie à l'époque. Il y avait une véritable église, comme en Chine, une église qui était complètement nationale par le régime, oui, et aussi assez largement en Hongrie. Là. Et c'est alors, ce que vous dites est tout à fait vrai de la part des régimes, mais aussi de la part des croyants. Un orthodoxe russe, roumain ou autre, si son église disparaît, et en Union soviétique, en 1941, il restait 3 évêques. Hein. Donc si son église disparaît, c'est terminé. Les catholiques d'Ukraine, ils se disaient, bon, même si on a l'air de disparaître, si un jour les choses s'arrangent, le jour où les choses s'arrangeront, Rome enverra à nouveau. Donc il y a là une force qu'avaient les croyants, et donc une faiblesse de la part des régimes, bien sûr. On ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter. Est-ce que, je pose une question peut-être encore provocante, mais curieusement, quand on lit votre livre, quand on lit celui-ci, puis tout à l'heure le martyr de la vie et mort du père Jacques Hamel, on a l'impression, enfin, je vous pose la question, est-ce que l'Église a besoin toujours de martyrs, de persécutions? Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, est-ce que ça n'appartient pas à sa nature d'être persécuté? Est-ce qu'il y a, enfin, il n'y a pas d'utilité là-dedans, mais quel serait le sens de tout ça? On a l'impression qu'au fond, elle ne se porte jamais aussi bien, et on le voit dans votre livre, que quand elle est sous le joug, et parce que les témoignages sont extraordinaires. Alors, il n'y a pas d'automatisme. Il y a des églises, Afrique du Nord, Turquie, qui ont à peu près totalement disparu sous la persécution. Donc, il n'y a aucun automatisme. Hein. Mais sur le premier point, Vatican II, Lumen Gentium, les épreuves ne manqueront jamais à l'Église. Hein. Et du grand théologien comme Peterson pense que ça fait partie de l'essence de l'Église, tout simplement parce que la croix de Christ. Mais il faut tenir les deux à la fois. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de persécution, et il faut dire la persécution, le martyre est une grâce donnée à l'Église. Frédéric Lemoyle, tout à l'heure, vous disiez, enfin, on mettait un peu en cause la diplomatie du Vatican ou les décisions qui pouvaient être prises. Est-ce que justement, rebondissant sur ce thème, quand on est à Rome, à la tête de l'Église catholique, ou ceux qui conseillent le pape, est-ce qu'on a conscience qu'au fond, ça fait partie du lot de l'Église dans ce monde d'être persécuté? Oui, je pense. Mais comme le disait Monseigneur Pacelli, quand il était secrétaire d'État, donc futur Pie XII, de Pie XI, le martyre ne se décrète pas à Rome. Et ça, c'est une phrase que je trouve superbe et qui explique, à mon avis, beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'action de la diplomatie du Saint-Siège, l'action de la papauté, ne doit pas entraîner les fidèles dans le martyre. Il faut prendre les décisions les plus justes et les plus équilibrées pour les protéger, pour protéger les intérêts de l'Église et ne pas entraîner des catastrophes. C'est très important parce que là, vous donnez la clé d'une des questions de tout à l'heure. C'est-à-dire que, je vais poser la question à Yann de Volder, autrement dit, on n'expose pas la vie des fidèles. On fait tout en tout cas pour ne pas l'exposer. Et on a souvent aussi critiqué le bilan de l'hoste politique de Paul VI. Et je suis d'accord, effectivement, elle n'a pas en soi rapporté grand-chose. Bon, et elle a pu être douloureusement vécue par les fidèles de l'Église du silence. Mais quel était le cœur de cette volonté de dialogue? C'était avec les communistes. Avec les communistes. C'était d'empêcher ces États totalitaires, d'empêcher la nomination de nouveaux évêques. Ça, c'était la grande peur du Saint-Siège. C'est de se trouver dans la situation où on n'aurait plus d'évêques, et donc une église sans évêque, c'est une église qui meurt. Et ça, c'était leur grande préoccupation. Donc le dialogue, il n'est pas politique. Mais d'un autre côté, évidemment, est-ce que c'est de la naïveté? Je ne pense pas, mais ils font face à un système qui est extrêmement
malin, j'emploie le mot à dessein, extrêmement malin, et très fort dans l'instrumentalisation. Et toute la politique, toute la diplomatie de l'URSS, c'est l'instrumentalisation constante de la politique du Saint-Siège pour diviser les Occidentaux, pour enlever un peu cette caution morale que la papauté avait apportée au camp occidental Parce au que début de la Yann de guerre Volder, froide. dès que le pape s'exprime, évidemment, il peut donner caution, ou si l'on sait qu'un émissaire important est allé rencontrer telle personnalité politique, communiste ou autre, ça y est, c'est perçu comme une caution. Or, ce n'est pas ça. Non, en effet. Et puis n'oublions pas que bon, l'Église catholique, évidemment, ce n'est pas que le pape. Hein. Le pape joue son rôle, mais il y a beaucoup d'autres instances, les évêques, les croyants, les Werenfried van Straten, donc il y a beaucoup de fonctions. C'est ce qui est beau dans notre famille de l'Église catholique, en fait, c'est qu'il y a tous ces rôles différents. Mais n'oublions quand même pas, le martyr, c'est pas un idéal. Hein. La persécution, c'est pas un idéal. Je veux dire, et quand on aime ses enfants, bon, on essaye de les épargner, de les sauver, en fait. Hein. Mais il y a quelque chose de paradoxal. Hein. C'est vrai que souvent, le martyr, dans l'histoire du christianisme, a été d'une grande fécondité. Didier Rance, on arrive déjà à la fin de la session consacrée à votre livre. C'est un peu votre vie. Vous avez donné votre vie pour ces églises de l'Est, on peut le dire. C'est surtout. C'est peu connu, témoins mais qui on m'ont peut le donné dire. quelque Allez, chose. acceptez le compliment et l'hommage. Mais vous avez repris, parce que vous avez travaillé, je le mentionnais au début de l'émission, sur d'autres sujets. Vous étiez invité aussi sur ces autres thèmes. Retravailler ça aujourd'hui, ce livre donc, qui est récent, vous avez dû réouvrir vos dossiers, revisiter tout ça. Qu'est-ce que ça vous a peut-être apporté? Qu'avez-vous redécouvert avec un peu plus de recul peut-être? Et qu'est-ce que ça change dans votre vie de chrétien? Alors, d'abord que c'était pour moi vraiment une grande grâce, c'est pour ça aussi que j'essaye de la faire partager. Et puis ensuite, que ce soit ces Confessions de la foi ou ces martyrs. Vous voyez, les martyrs des temps passés, on les voit dans les vitraux, ou sur les icônes, c'est doré, il y a le soleil au milieu, tout ça. C'est formidable, on est comme devant la télé, à se dire quand même, quand le PSG ou Marseille, comme vous voulez, joue, à dire, on est vraiment les plus forts, regardez, on est en train de gagner, quoi. Mais avec ces hommes et ces femmes, mais ces hommes et les femmes comme vous et moi. Et là, c'est très, très dérangeant parce qu'on s'aperçoit que les martyrs, ce n'est pas une espèce catégorie de chrétiens programmés, tout ça. Bon, et puis les autres, bon, c'est pas trop difficile, hein, mais que les exigences qui ont été celles de leur vie, c'est celles qui sont pour nous tous. Quand il a béatifié la bienheureuse restitution de Kafka, Jean-Paul II, cette phrase magnifique, il a dit « Regardez pas seulement la mort des martyrs, regardez tous leurs témoignages de foi. » Et quand on regarde cette sœur, elle avait vraiment rien pour se trouver un jour sur les autels. Et elle s'y trouve, hein, comme martyr du nazisme. Hein. Et ces martyrs de notre temps, je dirais, certains sont même allés en blue jeans aux martyrs, hein, sont vraiment des frères et des sœurs. Ils ne sont pas des modèles. Et il faut s'en réjouir, parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de persécution, mais ils sont des signes que Dieu donne, qu'il n'y a pas de situation dans laquelle on ne peut pas essayer de le suivre. Merci Didier Rance pour ce livre extrêmement je disais, bouleversant, stimulant, qui montre combien une personne peut changer parfois la face de l'histoire. Donc, à travers la grande épreuve, c'est son titre. Europe de l'Est, témoin de la foi dans la persécution, son sous-titre chez Artege. Nous poursuivons cette soirée avec tout de suite Yann de Volder qui a écrit un petit livre très très fort sur la vie du père Hamel que tout le monde connaît. Mais nous retrouvons avant François Maillot qui présente ce mois-ci le portrait. Béatifiée par Jean-Paul II, Élisabeth de la Trinité a été canonisée le 16 octobre dernier par le pape François. Et pour qu'elle soit canonisée, il fallait un miracle, et c'est ce miracle qui est décrit dans ce livre qui s'appelle « Guérie » et qui est écrit par la miraculée elle-même, Marie-Paul Stevens. C'est aux éditions du Carmel. Marie-Paul Stevens est une jeune femme belge qui a été atteinte d'une maladie subitement qui l'a fait absolument souffrir et qui a été très douloureuse. Et elle a fait un dernier voyage finalement avant de mourir pour remercier Élisabeth de la Trinité de l'avoir accompagnée pendant toute sa maladie. Et subitement, elle a été guérie sur le parking du Carmel de Dijon. Elle raconte ça dans ce livre, mais c'est aussi un livre sur son intimité avec Élisabeth, et c'est un très très beau livre spirituel que je vous recommande vraiment chaudement.
Alors, qui est Élisabeth de la Trinité? C'est une jeune fille qui est rentrée au Carmel en 1901, au Carmel de Dijon, pétrie de talent, artiste, pianiste, avec un tempérament de feu, colérique, et puis qui a tout connu au Carmel jusqu'à la nuit de la foi et jusqu'à une agonie finale extrêmement douloureuse. Son parcours est retracé remarquablement dans la biographie de référence, qui est celle de Conrad de Mester, Élisabeth de la Trinité, aux presses de la Renaissance. C'est vraiment le livre à lire sur Élisabeth, qui est une sainte vraiment attachante, et on comprend que Didier Decoing soit un peu tombé amoureux d'elle, et il a écrit un petit essai sur elle, Élisabeth Cathèse, Sainte Élisabeth de la Trinité, que les éditions du Cerf viennent de republier. Une sainte attachante vraiment par son humanité, et on le retrouve vraiment dans cet album magnifique qui a été édité par le Cerf et qui a été réalisé par le père Didier Marigolet, Carme, Élisabeth de la Trinité, rayonnée de Dieu, et on trouve notamment des photos absolument magnifiques sur Élisabeth et son environnement. Élisabeth, c'est une immense spirituelle, une immense mystique, et quelqu'un d'aussi puissant intellectuellement que Hans Urs von Balthasar ne s'y est pas trompé. Le grand théologien allemand a consacré un essai à Élisabeth, Élisabeth de la Trinité et sa mission spirituelle. Ce n'est pas rien, vous verrez. D'Élisabeth, évidemment, on connaît surtout la prière, la magnifique prière sur la Trinité. Et Philippe Ferlet a consacré un petit essai sur cette prière, Ô mon Dieu Trinité que j'adore, aux éditions du Cerf. Et toujours donc aux éditions du Cerf, vous ne pouvez pas passer à côté des œuvres complètes d'Élisabeth. Il faut la lire véritablement. Il ne faut pas se laisser impressionner par le titre d'œuvre complète. Là, vous allez trouver son journal, sa correspondance, ses poèmes et puis ses traités spirituels. Élisabeth est un guide extraordinaire pour vivre une vie de plus en plus intime avec le Seigneur, avec la Trinité. Vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté de cette immense sainte. Merci François pour ce très beau portrait d'Élisabeth de la Trinité. Yann de Volder, donc vous êtes professeur à l'université de Louvain en Belgique. Vous êtes spécialiste des questions de religion, conflit, paix. Et vous avez eu l'idée de publier très vite un petit livre très intense, mais très, très, très riche sur le drame qui a marqué toute l'actualité de l'été dernier, donc la mort du père Jacques Hamel, assassiné dans son église. Donc, le livre s'appelle « Martyr, vie et mort du père Jacques Hamel au Cerf ». On a envie de savoir pourquoi, non pas de votre lointaine Belgique, où nous avons beaucoup de téléspectateurs de KTO, mais comment vous êtes professeur établi dans un domaine un peu de relations internationales. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cet acte, à cette personne ? Mais en fait, le thème du martyr contemporain, c'est quelque chose qui me travaille depuis plusieurs années, en fait. J'avais collaboré d'ailleurs à le livre noir, qui a été publié chez IXO. IXO, il y a 2 ans. Sur la persécution des chrétiens dans le monde. J'avais soigné le chapitre sur le Nigeria, un pays que je connais bien, que je fréquente beaucoup. Puis j'ai eu la chance de connaître aussi des martyrs contemporains. Personnellement, j'ai croisé les voies de Christian Tchergé. Je connaissais personnellement les évêques d'Alep qui sont disparus dans le néant, que j'espère qu'ils ne seront pas martyrs. Syrie, Donc voilà, c'est quelque chose qui me travaille quand même. Et voilà, et là, le 26 juillet, je suis en vacances avec la famille, mais bon, les professeurs en vacances, ils travaillent toujours un peu, donc je suis là sur Internet, je suis les choses, les événements de ce qui se passe à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la périphérie de Rouen. Et je me dis, mais ce qui se passe là, c'est quelque chose de nouveau, en fait, hein, parce que c'est le martyr qui s'invite en Europe de l'Ouest. On n'avait pas du tout l'habitude. Et puis, après, je vais suivre un peu les réactions que je trouve en fait exceptionnelles du côté de l'Église catholique, du côté aussi des musulmans qui vont aller visiter des assemblées dominicales dans des églises du jamais vu, en fait. Puis, à la mi-août, le président de la République
française se rend à Rome pour remercier le pape François, apparemment. Donc, voilà. Et je me dis, il y a quelque chose là. Voilà. Et donc, j'ai envie de faire quelque chose. Je vais à Rouen et je rencontre les témoins. Et je trouve une grande volonté de parler, en fait. Et c'est là que je dis, je vais essayer de faire un petit livre. Et alors, il y a l'éditeur qui me dit, il faut qu'on y aille tout de suite. Voilà. Voilà. Oui, parce que c'est bien sûr, si l'on peut dire, une bonne idée, mais c'est surtout un grand service parce que vous dressez le portrait de celui qui est devenu un martyr, mais aussi un héros national, parce que toute croyance ou non-croyance, confession confondue, il y a eu une sorte d'élan autour à la fois de réaction, d'incompréhension par rapport à ce massacre, cet assassinat, et puis une immense admiration par rapport à cet homme. Alors, qui était le père Hamel? Comment pourriez-vous nous le décrire? Alors, donc, on a parlé tout à l'heure des martyrs, et donc il ne faut pas voir seulement la mort, mais aussi la vie. Et c'est ce que j'ai voulu comprendre, parce que tout le monde disait, bon, le père Hamel, c'était un peu un prêtre banal, il n'avait pas eu une grande histoire, c'était un simple prêtre de périphérie et tout ça. Mais moi, je trouve que dans cette vie, il y a beaucoup de cohérence, en fait, parce que c'était une vie donnée bien avant sa mort, c'est clair. Donc, alors, moi, je dirais 3 aspects qui... C'est vrai, c'est peut-être une vie sans grande histoire, il n'a pas écrit beaucoup de choses, mais il y a quand même... Enfin, je veux aussi faire un peu un hommage à une certaine génération de prêtres, sa génération, en fait. Donc, tout d'abord, des hommes formés après le... Il avait... Pardon? Quel âge avait-il? Il avait 85 ans quand il a été assassiné, donc il était né en 1930. Voilà, donc c'est une génération de prêtres qui se sont formés après la Deuxième Guerre mondiale, avant le Concile, mais qui, alors, avec le Concile Vatican II, lui et sa génération, ils vont vraiment épouser les grandes orientations du Concile. Et ça se voit dans sa vie, hein, le grand changement. Mais lui, par exemple, le fait de la liturgie de la nouvelle façon, il faut que la congrégation célèbre ensemble avec le prêtre. Lui, il y croit beaucoup. Enfin, la redécouverte de la Bible, mais aussi l'ouverture œcuménique, hein, tout ça, il le vit. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, alors, c'est un prêtre qui a servi, qui n'a jamais cherché la lumière, tout le monde le dit, tout le monde est unanime là-dessus. Il a vécu toujours dans la périphérie de Rouen, industrialisé, difficile, parce qu'avec beaucoup de chômage, déchristianisé, déjà dans les années 50-60, puis avec l'immigration, donc voilà, la venue d'une autre religion, l'islam, très, très présente. Voilà, lui, il est là-dedans, mais il sert dans les périphéries. Aujourd'hui, il y en a un pape, le pape François, qui parle beaucoup des périphéries et qui dit aux chrétiens qu'ils doivent vivre et témoigner le Christ dans les périphéries de ce monde. Le père Hamel, il l'a fait. Et puis, troisième aspect qui m'a frappé, et c'est un prêtre jusqu'au bout de souffle. Donc, évidemment, il aurait pu prendre sa retraite, mais il dit... 75 ans, habituellement. 75 ans, oui. Il dit, mais est-ce qu'on n'a jamais vu un curé à la retraite? C'est pas possible, je vais travailler jusqu'à... Et c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il se trouve là. Parce que lui, il est prêtre, le prêtre qui aide le curé, en fait. Le curé, dans la paroisse, c'est un rédemptoriste congolais qui était en vacances, notamment au Congo, au mois de juillet. Et lui, il est là, dans cette église, parce qu'il veut servir jusqu'au bout. Alors, je me permets de citer un témoignage que vous citez qui résume bien, page 51, des gens qui l'ont connu, qui disent « Il a été notre curé quand nous habitions dans la banlieue de Rouen. C'était un homme de paix, un homme très bon, humble. Oh, il n'était pas brillant orateur ou grand théologien. Non, il n'a jamais cherché la lumière. Un curé de terrain qui labourait patiemment et fidèlement son territoire. Toute sa vie de pasteur, il l'a passé dans la région. Ce curé, nous l'aimions. Sa bonté et son humilité nous touchaient. Son visage reposant exprimait l'amour et la tendresse. » Je crois que là, dans ce témoignage, tout est dit, me semble-t-il, sur sa personnalité. Oui, en effet. Et moi, encore plus, j'ai trouvé que, aussi dans cette lettre que je cite, que j'ai trouvé, il y a énormément de lettres qui sont arrivées au diocèse de Rouen et du monde entier, en fait. Je n'ai pas pu les fouiller tous. D'ailleurs, certaines n'étaient pas encore ouvertes quand j'étais là. Donc, tellement ça voilà, afflue. Mais donc, pour dire l'émotion planétaire, internationale que cela a causé. Mais j'ai trouvé, en fait, une énorme tendresse autour de cette figure de ce prêtre. Et j'ai trouvé comme
la France, mais même ailleurs aussi, hors de la France, il y a eu comme une unité retrouvée autour de cette figure, de ce prêtre, et des prêtres en général. Moi, j'ai pensé, peut-être j'exagère, mais on a quand même aussi beaucoup parlé mal des prêtres les dernières années. Malaise. Pédophilie, non, Ouais. on a parlé mal, Mal, en fait. oui. Pédophilie, que sais-je, scandale et tout ça. Alors que là, ici, en fait, on met en valeur une vie d'un prêtre qui sert les plus démunis, qui sert sa population là où il est, sans faire du bruit, mais c'est des vies, en fait, qui valent énormément pour la société. Je le compare à un certain moment à ces chênes, ces grands arbres qui tiennent la terre avec leurs racines, qui évitent les glissements de terrain, qui évitent l'érosion sociale, on va dire, et on remarque seulement leur grande valeur quand ils ne sont plus là. Et voilà, j'ai pensé qu'il y a eu comme une prise de conscience que j'ai voulu capter dans ce livre. Effectivement, c'est très bien rendu. Un petit mot sur les circonstances exactes. On ne va pas s'y attarder parce qu'il y a le livre et puis beaucoup de choses ont été écrites. Donc il a été assassiné, on pensait pendant la messe ou juste après la messe? Juste après, oui. Mais il était encore en aube, il était devant l'autel, il venait de donner la bénédiction finale. Alors, se pose la question du martyr, c'est le titre du livre, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi ou l'éditeur. Où en est-on sur ce sujet? Est-ce que l'Église va avancer dans cette direction? Vous évoquez à la fin de l'ouvrage probablement. Oui, donc tout à fait, parce que l'archevêque de Rouen, le père Lebrun, au début il a été, je pense, un peu hésitant pour utiliser le mot martyr, aussi parce qu'il voulait être respectueux, je pense, des procédures. Mais je pense que pour le commun des mortels, c'est un martyr. C'est un cas tellement clair, en fait. Mais le pape, en effet, quand il a reçu les Rouennais, qui étaient en pèlerinage à Rome le 14 septembre, alors à la chapelle de la Casa Santa Marta, de Sainte Marthe, où il vit, il a parlé du Père Hamel comme d'un martyr. Il a dit, et puis les martyrs sont bien heureux, il faut les prier. Donc, en fait, tout était là. Et puis, le 2 octobre, quand l'église où s'est passé le drame a été donc, réouverte de manière solennelle, avec un rite de purification, avec le Père Lebrun, à la fin de ce rite très émouvant, j'étais là, c'était très beau, je dois dire, je n'avais jamais vu. Alors, à la fin, donc, l'évêque a dit, et le pape m'a donné dispense de la période de 5 ans. Donc on peut... C'est-à-dire normalement, il y a une période de 5 ans avant d'introduire un dossier de... 5 ans après la mort. Après la mort, oui. Ouais. Pour avoir un peu de recul, notamment. Mais ici, le pape, il a dit qu'on pouvait aller tout de suite à recueillir les témoignages et à faire un dossier sur le... Et est-ce que le pape a autorisé aussi la prière? Les gens vont prier sur la tombe du Père Hamel? Alors j'ai été 2 fois sur sa tombe, j'étais seul, donc je ne sais pas, mais apparemment oui. Donc on me dit que quand même les gens vont le trouver et que un peu de partout, hein, pas seulement de Rouen, mais les gens viennent de loin. Voilà. Comment vous êtes ému quand vous parlez? On sent que vous avez été marqué par ce qui s'est passé, mais aussi par l'enquête que vous avez faite sur place. Oui, parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires en fait. Qui ont témoigné en fait aussi avec leur foi, et notamment les témoins directs du drame. Je trouve qu'ils ont une attitude formidable. Les sœurs, les religieuses, qui vont entrer en conversation avec les terroristes sur leur foi, sur le statut de Jésus, sur le Coran et la Bible, des paroles pleines de sagesse, pleines d'amour en fait. Hein. Et le couple qui est là, un vieux couple, il y a l'homme qui a failli être assassiné, lui aussi, 87 ans, ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Je l'ai rencontré, le couple, à la mi-août, quand il sortait tout juste de l'hôpital. Je pense que j'étais le premier à prendre leur témoignage. Mais c'est très très beau. C'est un couple qui est grandi dans la foi, dans la spiritualité de Charles de Foucault. On aura son martyr cette année-ci, le centenaire de son martyr, 1er décembre. Voilà, et donc tout ça, l'homme, il raconte comment, quand il était là, que tout le monde croyait qu'il était mort, comment il prie.
Il prie avec la prière d'abandon de Charles de Foucault. Il prie « Je vous salue Marie » et il dit... Donc il était blessé, il retenait son sang, il retenait son sang, oui, et là, il faisait le mort pour ne pas être achevé. Exact, oui. Et donc, mais je trouve qu'il y a là un témoignage de la foi incroyable, très, très beau. Et non, c'est émouvant en fait de rencontrer ces personnes. Puis les autres curés, les autres... Vous êtes différents? Je ne sais Cette pas. expérience vous a transformé? Oui, comment dois-je dire, c'est vraiment un beau témoignage de la foi et ça montre aussi une certaine vitalité, je trouve, de la foi chrétienne. En tout cas, vous le rendez à une vieille génération aujourd'hui, mais en même temps, on a tous ces jeunes qui sont à Cracovie, c'est le même jour où s'ouvrent les JMJ. Et alors, je trouvais aussi dans la réaction de ces jeunes-là, une très très belle réaction chrétienne. Ils veulent nous faire la guerre, nous, on ne la fera pas. Alors justement, c'est l'autre point, parce que quand on dit martyr, il y a aussi un risque de manipulation, de récupération de ce mot. On peut considérer que le pape, en déclarant le père Hamel martyr, en fait une sorte d'exemple qui pourrait peut-être agiter un peu de certaines réactions. Et du côté musulman, on ne va pas simplifier, mais ça pourrait être un élément un peu sensible. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lemoyle? Est-ce qu'il y a un risque de manipulation de ce qui s'est passé? Oui, il y a toujours risque de manipulation dans un camp comme dans l'autre. L'Église est là et c'est son rôle pour définir quelle doit être l'attitude. Et c'est ça aussi la force du catholicisme, c'est d'avoir un magistère qui explique aux fidèles ce qu'ils doivent faire et quelle est l'attitude la plus conforme au message du Christ. En l'occurrence, sur un dossier comme ça, aussi sensible, parce que là, on n'est plus dans une période passée comme tout à l'heure, on est en pleine actualité, il y a eu d'autres assassinats, ce n'est sans doute pas terminé. Donc, qu'est-ce que dit l'Église? L'Église a une doctrine très claire, en fait. L'Église n'est pas pacifiste, elle est pacifique. C'est-à-dire qu'elle reconnaît évidemment le droit à la légitime défense. Elle reconnaît aux États le droit de défendre, évidemment, et même le devoir de défendre leur population. Donc c'est au pouvoir politique, aux autorités à agir. L'Église, elle, enseigne que le catholique la violence ne doit pas venir du catholique et qu'il doit s'en remettre aux autorités politiques pour sa défense. Oui, mais est-ce qu'on doit pardonner? Je me tourne vers vous, Didier Rance. Est-ce qu'on doit pardonner aussi vite? Est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est un peu toute la question du pardon et de la justice. Et les deux ne sont pas... Le pardon a cette dimension qui est déjà dans l'éternité, mais la justice, en même temps, est une valeur humaine tellement importante, les deux ne s'excluent pas. Oui, mais en l'occurrence, dans un cas, vous avez dit il y a eu une onde de choc planétaire. Ce père Hamel est devenu un symbole. Il pourrait être le symbole, au mieux, je dirais, d'un témoignage chrétien dans une société bouleversée presque en guerre par morceaux, comme dit le pape François. Pourrait être aussi le symbole, le déclic, le moment clé historique d'une réaction peut-être incontrôlée où des gens qui étaient plutôt modérés diraient « maintenant, ça suffit ». Et je pense que des gens ont dit cela au moment de cet assassinat. Et parmi tous les gens qui ont dit ça y suffit, compris parmi les chrétiens. Mais aussi y compris parmi les musulmans. Et je crois que ce que montre bien le livre de M. de Volder, c'est qu'il y a le martyr, je crois aussi qu'on peut déjà le dire, du père Jacques Hamel, et puis il y a tout ce qui est autour. Moi, j'ai particulièrement été frappé par toutes ces personnes qui sont autour. Et puis il y a tous les événements qui se passent ensuite, et on ne peut pas dissocier les uns des autres. Et alors bien sûr, comme toujours, après il y a la liberté des uns des autres, on peut avoir des fausses réponses et de sortir l'étendard, l'épée, je ne sais pas quoi, mais ça forme vraiment un tout, et ce tout est lié à la personne du père Jacques. Yann de Volder, vous travaillez à longueur d'année sur la question du conflit, des conflits religieux. Où est le risque aujourd'hui autour de cet acte assassinat du père Hamel? Le risque est clair. Bon, évidemment, il s'agit là d'une provocation claire et nette d'un groupe terroriste qui le soi-disant État islamique, qui n'est ni un État ni islamique, à mon sens, mais voilà, qui cherche à faire de sa lutte politique aussi une lutte des religions.
Ça, c'est très clair dans leur propagande, dans leur façon de travailler. Le fait que ces deux jeunes ont pensé devoir attaquer un prêtre dans une église, ça vient directement de la propagande qui vient de la Syrie. Donc, le risque est là. Hein. Donc, le risque est réel parce qu'en effet, il y a des voix aussi parmi les catholiques pour dire maintenant, ça suffit, il faut qu'on réponde. Mais voilà, je trouve que la sagesse que j'ai trouvée aussi dans la réaction de l'Église de France notamment, mais pas seulement, c'est de dire, mais écoutez, ce n'est pas ça le message du Christ, et ce n'est pas ça la manière de vaincre cette situation difficile dans laquelle on est. Mais on va répondre au mal par le bien et par l'amour. Et je pense que beaucoup de musulmans sont aussi sensibles à ça. J'ai trouvé beaucoup de belles réactions de musulmans à Rouen, mais ailleurs, en Belgique, en Italie. Et voilà, je pense que il y a quelque chose là qui doit nous aider à dépasser cette logique du choc de civilisation. C'est tout à fait ça. Enfin, de la lutte entre religions. Parce que là, on est, Frédéric Lemoyle, on est dans un quasiment, je voudrais pas, disons, c'est quand même un drame, c'est une personne, c'est quelque chose de très sérieux. On ne va pas s'amuser ni même mépriser tout ce qui s'est passé, mais on est un peu dans un cas d'école de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas une guerre, mais c'est une forme de guerre. C'est pas des milliers de victimes, c'est une victime très symbolique. Vous l'avez bien noté comme historien. Quelle est la bonne réponse? Vous l'avez un peu évoqué, mais quelle est la juste attitude? Comment avancer sur ce drame? Faut-il négocier? Faut-il résister? Négocier, on ne peut pas négocier avec un État. Certes, il y a un État islamique, mais on ne négocie pas avec lui. L'État islamique, il est un peu dans la situation dans laquelle se trouvait la Russie bolchevique. Je trouve que la comparaison est assez juste dans la période 1918, 19, 20, où justement il y a aussi des interventions de puissances occidentales qui aident les Russes blancs à détruire la Russie. Je trouve que la situation est assez proche avec celle que nous vivons aujourd'hui. Donc, évidemment, on ne comprend pas bien. C'est-à-dire que où est le parallèle? C'est-à-dire que la Russie bolchevique et l'État islamique sont deux États qu'on pourrait appeler proto-États, c'est-à-dire des États qui contrôlent plus ou moins un territoire mais qui n'ont pas encore véritablement de structure affirmée et qui sont combattus de l'extérieur par des Russes et aussi des musulmans dans le cas actuel, aidés par des puissances extérieures, la France et l'Angleterre dans un cas, et là les États-Unis et la Russie, mais qui ne combattent pas ensemble, comme tout le monde l'a remarqué. Donc je trouve que la situation est assez proche. Quelle leçon en tirer alors? Alors la leçon, c'est que l'histoire, comme disait l'un de mes professeurs à l'université, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Donc on peut effectivement espérer que la situation n'évoluera pas comme elle a évolué en 1920, parce que c'est la Russie bolchevique qui a gagné et qui s'est maintenue pendant 80 ans. Donc ce n'est pas du tout ce que je souhaite pour l'État islamique. Mais la réponse, elle est effectivement très difficile à trouver. Et j'aimerais pas être à la place des responsables, et notamment au plus haut niveau du Saint-Siège, parce qu'effectivement la réponse à trouver est très très difficile, parce qu'il faut évidemment toujours préserver, mais il faut aussi trouver la réponse juste. Il y a une agression qui est faite de la part de l'islamisme contre nos sociétés et aussi contre la foi chrétienne, et il faut évidemment aussi y répondre d'une certaine manière. Yann De Vollard, comment répondre? Là, je pose la question aux spécialistes, encore une fois, du conflit. Comment répondre? Est-ce que le pape a dit des choses, effectivement, mais le torrent est tel de réactions et c'est comme un volcan un peu en fusion aujourd'hui. Comment, justement, gérer une situation aussi sensible, explosive? Mais à mon sens, la réponse doit être multiple, évidemment. Donc, d'un côté, il faut, bien sûr, une solidarité sans faille avec notamment la minorité chrétienne, par exemple, qui souffre actuellement, ou toutes les victimes, comme le père Abel et bien d'autres aujourd'hui, ça c'est clair. De l'autre côté, il faut aussi, et ça c'est un exercice un peu plus difficile,
créer des liens, des ponts avec le monde islamique qui est bien complexe, qui est très varié en fait, hein, et qui souffre beaucoup. Hein. Donc je pense que le moment est vraiment là pour construire des ponts. Hein. Et troisièmement, je pense qu'il faut absolument que cette violence cesse. Et ça, évidemment, comment y arriver, ça c'est une chose importante. Mais et quand la vie, maintenant par exemple, on est près de la reprise de la ville de Mossoul, dans le nord de l'Irak, mais quel Irak est-ce qu'on va trouver par après? Il faut le préparer dès maintenant. Il faut préparer les consciences à travailler ensemble, les chiites, les sunnites, les chrétiens évidemment, les Kurdes, voilà, pour que ces sociétés-là retrouvent une certaine unité. Il faut y travailler dès maintenant, il faut préparer l'avenir. Cette guerre ne va pas durer. Il faut espérer surtout qu'elle s'arrête vite. Didier Rance, je vous pose la même question, mais dans un axe un peu plus spirituel. Je pose la question aussi au diacre, si vous permettez, parce que vous l'êtes. Une vision, un regard sur que faire, comment gérer ce volcan en fusion et ces risques. Il y a un aspect de la mort du père Jacques Hamel qui est impressionnant, que l'archevêque de Rouen a rappelé dans son homélie, là, va-t'en, Satan. Hein. C'est qu'il y a donc des dimensions qui dépassent la personne, hein, mais les personnes, elles restent avec leur humanité. Et en vous écoutant, je pensais à cette phrase, c'était d'un responsable de l'église anglicane en Afrique du Sud au moment de l'apartheid, qui avait été fortement torturé, et qui disait notre rôle, c'est de les aider à retrouver cette humanité qu'ils perdent en se conduisant de la façon dont ils se conduisent. Et ce que vous dites sur Mossoul et tous ces gens qui vont être là maintenant, c'est comment aider à retrouver l'humanité. En tout cas, et l'Église a un rôle particulier, je pense. En tout cas, la réponse est ouverte. J'espère, je pense que ce débat ce soir entre vous trois aura aidé nos amis téléspectateurs à réfléchir autour de toutes ces questions qui ne sont pas simples. En tout cas, les réponses ne sont pas simples, comme je le disais au début de l'émission. Les livres sont là, à votre disposition. Merci Yann de Volder, donc Martyr, vie et mort du père Jacques Hamel aux éditions du Cerf. Merci à vous Didier Rance, à travers la grande épreuve Europe de l'Est, témoin de la foi dans la persécution chez Artege. Et merci à vous Frédéric Lemoal, Les divisions du pape, le Vatican face aux dictatures, 1917-1989, chez Perrin. Merci de votre attention. Vous avez vu encore une fois que nous avons passé un moment absolument passionnant ensemble. Parlez de cette émission autour de vous. Vous la retrouvez bien sûr sur les sites internet de KTO, du Jour de Seigneur, de la Procure. Elle est rediffusée. N'hésitez pas, abusez de cette émission et surtout des livres qui nous ouvrent tellement de perspectives et qui nourrissent tellement la réflexion. Je vous souhaite une très belle soirée. Nous nous retrouvons dans un mois. Au revoir.